Bonjour et bienvenue dans cette introduction à ce programme qui est un programme innovant et personnel que j'ai mis en place qui s'appelle Ma maison, ma métamorphose, les clés de votre bien-être pour votre habitat et votre vie. Pourquoi j'ai créé ce programme? D'abord parce qu'il a été le début et la personnalisation de ce que j'ai vécu moi-même dans mon habitat en arrivant ici à Rochefort en Charente-Maritime, en revenant sur les terres de mon enfance, parce que je suis née à La Rochelle, à quelques kilomètres d'ici pour ceux qui ne connaisseraient pas la région. Et donc j'ai vécu en tant qu'architecte d'intérieur une véritable transformation personnelle, d'abord dans ma vie tout à fait intime d'événements qui me sont arrivés, des événements difficiles à vivre et qui m'ont permis de voir comment la maison et ma maison allaient soutenir ces passages et ces moments de transformation que je vivais. Ces transformations que j'ai vécues ont été sur différents plans, sur un plan physique, puisque j'ai été malade, j'ai eu des problèmes de santé, sur un plan personnel, parce que j'ai eu des décès proches dans ma famille, parce que moi-même, dans ma vie personnelle, arrivant peut-être à un âge de transformation, qui est la cinquantaine, j'ai eu envie de transformer et de voir les choses différemment et de me construire sur une autre mode que ce que j'avais été avant, et donc de me questionner sur ce que je voulais être et quelles étaient mes nouvelles aspirations dans ma vie. En arrivant vers cette cinquantaine, j'ai envie de me dire, mais voilà, est-ce que j'ai des rêves que j'ai pas encore réalisés? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et aussi des questions sur mon business, sur ma partie professionnelle. Qu'est-ce que j'avais envie de donner aux gens? Quelles étaient les questions que je me posais par rapport à ça? Comment les accompagner au mieux de ce que je ressentais? Et aussi certaines frustrations que j'avais à les accompagner sur certains axes de ce que je faisais de façon classique, c'est-à-dire mettre en place des plans de suivi de chantier, etc. Donc c'est tout cet ensemble-là, ces dernières années, qui m'ont amené à me questionner sur moi, ma véritable positionnement professionnel, positionnement personnel. Ces questions que je me suis posées et que sans doute vous vous posez vous aussi également, ce sont des questions profondes sur qui on veut être aujourd'hui dans l'authenticité de nos vies. Est-ce qu'il y a vraiment des choses que je garde par habitude et tout d'un coup je sens dans ma vie que ça ne me correspond plus? Je pense que c'est la principale question que je me posais face à mes clients. C'est-à-dire quand j'allais les voir, je me disais, tiens, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de quelqu'un, d'une architecte d'intérieur, pour transformer leur intérieur, parce que aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne correspondent plus à le bien-être dans lequel ils étaient, l'harmonie dans laquelle ils étaient avec cette maison. Donc ça veut dire qu'intérieurement, ils ont eu ce questionnement de, tiens, aujourd'hui, on veut transformer quelque chose qui ne nous va pas parce que ma vie a changé. Ma famille s'est transformée, des enfants sont partis, je me suis séparée, j'arrive dans un nouvel endroit, la maison ne me correspond plus, j'ai envie de nouvelles choses parce que je sens que intérieurement il y a quelque chose en moi qui veut se développer, qui veut être en lien. Et nos maisons sont profondément un endroit de réception de ce que l'on vit, et nos maisons nous offrent aussi en retour ou avant ou en même temps en tout cas leurs énergies de protection, leurs énergies de réception des gens, des gens autour de nous qui viennent dans nos maisons pour passer des bons moments ensemble, nos familles, des amis, et la réception de tout ce qui va se passer donc dans ces murs. On le voit, la maison est un lieu qui véhicule des énergies invisibles. On va dire ce mot-là, invisible, c'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, vous ressentez quelque chose que vous nommez
ou vous n'arrivez pas à nommer. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre pour une maison, ne pas se sentir bien quelque part, tous ces mots très vagues qu'on utilise quand on rentre dans un endroit, quand on veut acheter une maison, quand on veut vendre une maison et quand on va chez les gens ou dans différents endroits. Ça peut être même chez le médecin, voilà, dans des cabinets, XY, etc. Quand on arrive dans un endroit, en tout cas, où c'est neutre, on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas un endroit qui nous parle particulièrement, mais il peut y avoir des endroits qu'on arrive aussi à se dire oh là là, j'aime pas du tout cet endroit, j'y vais mais je me sens pas bien, etc. Et puis il y a des endroits aussi de ressourcement fort de notre état d'humain global, des lieux énergétiques sur la planète, des lieux comme des églises, des lieux comme des endroits énergétiques. On pourrait imaginer les pyramides en Égypte, on pourrait imaginer des endroits comme ça extrêmement énergétiques où on a envie d'aller pour ressentir quelque chose dans notre corps qui nous permette de nous aider à vivre une énergie. Hein. Je pense qu'on a tous quelque part envie. Des fois, on rentre dans des églises, pas parce qu'on est croyant, mais parce qu'on veut visiter certains très beaux endroits, notamment par exemple tout ce qui s'est passé autour de l'église à Paris, Notre-Dame, quand il a brûlé et qui a mis les personnes dans un grand émoi, dans une grande tristesse aussi de voir ce lieu qui brûlait et tout cet appel aussi à la reconstruction de cette église qui était important pour beaucoup de monde, je pense, en France. Voilà, et donc c'est ce qui nous fait aujourd'hui voir que nos lieux ont un impact. Donc quand on a dit ça, effectivement, on peut tous être d'accord sur cette conclusion. Pourquoi on ne s'occuperait pas de ce qui nous entoure, de nos murs, de les faire vibrer, de voir comment, ensemble, on peut construire des endroits qui nous portent et nous soutiennent dans qui on veut devenir et qui on veut atteindre comme objectif, comme mieux-être dans notre vie de façon générale. Donc il y a cet aspect matériel de la maison, des lieux, vibrants ou pas, ou inspirants. Et puis il y a notre vie personnelle. Notre vie personnelle qui, à certains moments, qui arrive ou parce qu'on l'a voulu quelque part ou parce que la vie nous pousse, en tout cas, nous avons tous à un moment donné dans notre vie un moment de transformation, un moment de mue, un moment d'éveil, un moment où on a envie d'atteindre quelque chose de différent. Cette énergie qui arrive en nous, ces pensées, sont issues de notre karma, de nos cycles de vie et de ce qu'on va pouvoir en faire, de comment on va réceptionner ces questionnements et donc comment on va pouvoir les matérialiser, les transformer dans nos vies, parce que c'est pas toujours évident de changer. Des fois, il y a des gens qui adorent changer, comme moi. J'aime beaucoup me poser des questions et transformer les choses. Mais il y a des gens qui n'aiment pas trop changer, qui n'aiment pas trop se poser de questions. Et des fois, la vie les pousse à se transformer quand même. Et donc, c'est plus délicat parce qu'il y a cette introspection. Et dans notre introspection, eh bien, on va se questionner sur qui on est, quelle a été notre famille, quelle a été notre enfance, nos vies, nos expériences, nos déceptions. Les choses que l'on doit transcender. Et donc, c'est dans cet esprit de curiosité à soi-même que je pose dans ce programme. C'est-à-dire que mon intention dans ce programme est assez forte puisqu'elle elle vous offre, et elle m'a offert aussi à moi, bien sûr, la particularité de se questionner, d'être curieux par rapport à soi-même et de voir cette expérience de transformation comme une source d'élévation et de mieux-être entre moi et ma maison. C'est pour ça que j'ai mis en place un processus de transformation pas à pas pour qu'on puisse le faire en conscience. Je remarque souvent dans les projets que j'accompagne, si on parle de choses très concrètes, dans le suivi de chantier, dans la transformation matérielle de l'habitat, quand on casse un mur, quand on transforme quelque chose, quand on déstructure une maison, les personnes se trouvent confrontées
à une transformation extérieure qui est leur intimité. Parce que nous l'oublions pas, notre maison est un lieu d'intimité. Il fait appel à énormément d'éléments qui, qui est impliqué à l'intérieur de nous. Donc, sur différents éléments. Cette transformation matérielle qui se passe quand on fait des travaux chez soi, quand on change du mobilier, quand on transforme, quand on bouge, quand on mélange des choses, quand on se met avec quelqu'un, quand on récupère des meubles de famille, etc. Toute cette transformation de l'habitat, on le vit souvent comme quelque chose de matériel, d'extérieur à nous. Et on oublie, ou on ne veut pas, ou on est dans le déni, ou quoi qu'il en voilà, quelle que soit la façon dont on le perçoit. En tout cas, on ne renforce pas le lien que l'on crée avec cette transformation qui a forcément un impact sur nous. Et on l'a vu bien sûr pendant le Covid, la Covid, pour parler de des choses globales, mais en tout cas pendant ce moment de confinement, il y a eu une prise de conscience extrêmement forte sur nos liens avec les autres. Beaucoup de gens se sont séparés des fois, ne se supportaient plus, etc. Donc ça a été assez difficile. Et en contrepartie, il y a eu des gens qui ont vécu une véritable transformation, qui se sont dit mais oui, je suis bien chez moi, je suis bien avec ma famille, j'ai besoin d'être dans ce lien et c'est ça qui renforce mon bien-être et mon sentiment d'être sur cette terre vraiment dans cet épanouissement personnel. Donc dans le moment de transformation de votre habitat, ce qui va être dans ce programme, plutôt dans le module 4, 5 et 6, on va transformer votre habitat, mais avant, dans les modules 1, 2 et 3, il va y avoir pas à pas ce questionnement sur faire le point en toute curiosité et en toute bienveillance avec soi-même pour savoir, tiens, là la question que je me pose c'est je ne suis pas bien en ce moment dans ma vie, peut-être qu'il y a un reflet dans mon habitat de ce mal-être, de ce moment de difficulté ou ce moment de transformation que je ne comprends pas ou que je voudrais plus comprendre, aller en profondeur par rapport à ça. Et donc, il va y avoir dans ce module 1, 2, 3, pas à pas, donc comme je le disais, un questionnement tout d'abord sur un état des lieux. Et puis, il va y avoir aussi, en deuxièmement, une libération, c'est-à-dire qu'on va avoir compris ce qui ne nous convient pas, on va s'en libérer, on va faire un peu du vide autour de nous, se détacher de choses qui ne sont plus besoin d'être dans nos vies. Donc on va se détacher concrètement de certaines choses. On va peut-être enlever des meubles, on va peut-être enlever des choses de nos placards. On va faire un grand nettoyage de printemps. Et dans ce grand nettoyage de printemps réel, il va y avoir un grand nettoyage intérieur de ce que l'on peut mettre dans nos vies aujourd'hui puisqu'on aura su se libérer de certaines choses. Et cette libération concrète va permettre une libération intérieure. Cette libération va nous alléger. Cet allègement intérieur de voir autour de nous quelque chose de plus épuré va nous faire énormément de bien. Je peux vous le dire, je l'ai expérimenté et peut-être l'avez-vous déjà fait quand vous avez déménagé ou si vous avez déjà un peu vidé vos placards par certains moments de votre vie. Ici, il va se faire avec une grande conscience, plus qu'on va lier ce nettoyage à quelque chose de personnel et d'intérieur. On va donc libérer et quand on aura fait ce module 2, on va pouvoir se questionner sur la vision qu'on veut avoir de nous et de notre intérieur. On va donc poser des intentions de ce qu'on veut atteindre dans notre vie pour être heureux et être bien dans notre vie. Pourquoi cette intention est si importante ? Dans tous les programmes de développement personnel, il y a
souvent cette idée d'intention, cette idée de visualisation, cette idée de faire des tableaux de visualisation, des moonboards, parce que justement, souvent on ne prend pas assez en compte, pour moi je pense, cette idée d'intention. Elle est très forte dans nos vies. Et j'en parlais l'autre jour quand je me présentais à un réseau et une femme qui fait des programmes là-dessus me disait justement, tiens, quand on est confus dans la façon dont on se présente, je pense qu'on manque d'intention en fait. Parce que notre intention est vraiment cette énergie qui va permettre une mise en avant clair de ce qu'on veut atteindre. C'est pas forcément comme un objectif, vous voyez, c'est un peu la différence parce qu'un objectif, on va pouvoir le quantifier, pouvoir dire voilà, je veux être bien dans ma vie, je vais être heureux et si je dois mettre un objectif, je vais dire bah, il va falloir que pour être heureux, je vais vouloir être en couple, je vais être heureux dans ma vie de femme, je vais vouloir être heureux dans ma vie de maman peut-être, etc. Donc on va se mettre des objectifs qui vont être difficiles, qui vont être matériels, qui vont être impactants et on va être dans une orientation de volonté. Alors que dans l'autre côté, dans l'intention, c'est quelque chose de très léger et de très facile à faire. J'ai juste l'intention d'être heureux, ça veut dire quoi? Si je prends cet exemple, ça veut dire que être heureux, c'est tout de suite maintenant. Être heureux à discuter avec vous pour faire cette vidéo que j'aurais sans doute eu beaucoup de mal à faire il y a quelques années. Être heureux de vivre ce qu'il y a à vivre, être heureux de partager, être heureux d'être là, dans ce que je suis. C'est beaucoup plus simple, mais cette intention, si je me lève le matin et que je me l'offre comme un cadeau, je m'offre d'être heureux aujourd'hui dans ma vie, je vais pouvoir à chaque moment réussir à cocher cette case de oui, effectivement, je vis un moment où je suis heureux de vivre ce que je vis là maintenant. Donc, cet objectif, cette intention est atteinte. Et ça va être pareil avec notre maison. On va pouvoir lui indiquer être heureux. Je vais pouvoir vivre des bons moments en famille et donc je vais mettre l'intention que mon espace de salle à manger va devenir le centre de ma maison. C'est un exemple. Mais il peut y avoir comme ça et donc par déclinaison dans les modules 4, 5 et 6, on va voir comment cette intention va se matérialiser pour vous et uniquement pour vous. Vous serez les maîtres à bord de votre transformation. Il y aura possibilité, bien sûr, dans la suite du programme, d'avoir un call avec moi en one-to-one pour voir où vous en êtes, pour vous apporter un petit peu de clarté si certains passages ont été difficiles, pour matérialiser les choses pour qu'on puisse être en lien, vous et moi, et voir comment cette magnifique transformation va se faire dans vos vies. Et donc, je serai présente avec vous si vous avez besoin de cet accompagnement supplémentaire avec vous, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo qui sera sur mon site internet sur lequel vous êtes aujourd'hui pour vous présenter. Et je vous remercie de m'avoir écouté.